Dans la pièce à côté, Hervé reconnut distinctement la voix de Samantha et de ses frères. Ils s'exprimaient à son sujet. Samantha de dire qu'il lui mangeait dans la paume de la main et qu'elle pouvait lui faire ce qu'elle voulait. Personne des siens n'avait matière à s'inquiéter, sa marionnette était sous contrôle. La preuve où se trouvait sa sœur. Tous rigolaient du fait qu'il manquait réellement de caractère. Sentant la tristesse l'envahir, Hervé préféra s'en aller. Installé dans son véhicule, le front posé sur le volant. Les mots qu'il venait d'entendre tournaient en boucle dans sa tête. Le pire dedans était que ce qu'elle disait était la pure vérité. Il était à sa merci. Mais, l'entendre le dire, le terrassait. Il comprit que, ce qu'il s'était promis après l'épisode d'Andrea, il avait lamentablement failli. Il avait encore réussi à allier son cœur à son cerveau. Il éprouva le besoin de parler, de se confier. La seule personne qui lui vint à l'esprit, qui pouvait le recevoir, sans jugement, ni moquerie, fut Yvette. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, merci de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu, pour motiver ma patience et mon inspiration. N'oubliez surtout pas de vous abonner, si vous êtes nouveau, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles pépites. Merci. Il se dirigea vers son appartement. Quand il sonna, elle l'ouvrit. Constatant sa mine défaite, elle ne lui fit aucun commentaire, ni reproche. Lui ouvrit juste la porte. Il alla s'asseoir sur l'unique chaise qu'il y avait dans la pièce. C'était un studio, mais la pièce qui, normalement devait être utilisée comme salon, était apparemment la chambre. Au milieu, un vieux matelas était jeté en même le sol, avec des vêtements pliés, posés au-dessus, faisant office de drap. À côté, des valises soigneusement rangées. La cuisine était intacte, on aurait dit qu'à peine Yvette l'utilisait. La pièce était bien froide. Le chauffage n'avait pas été allumé, apparemment. Il sentit une grande honte l'envahir. Il baissa la tête et n'eut pas le courage de prononcer un mot. Sa sœur vivait dans pareilles conditions, pourtant lui avait une fortune. Il aurait pu faire plus pour elle, mais comme une chèvre, il avait écouté Samantha, parce que pour lui, c'était la seule voie autorisée dans sa vie. Comprenant le cours des pensées de son frère, c'est Yvette qui interrompit le silence pesant dans la pièce en disant « Ne t'en fais pas pour moi, ça ira. Tu as tant fait pour mon évolution. Et je t'en suis reconnaissante. » Elle laissa passer une petite pause, et lui demanda avec un ton inquiet. « Qu'est-ce qui ne va pas, Hervé? Il est arrivé quelque chose à Samantha ?» Et Hervé inspira puis respira profondément, et lui dit « Yvette, je ne vais pas bien. Mon monde s'écroule. Tout l'espoir que j'avais fondé sur mon couple avec Samantha est en train de s'envoler en éclats. » Il lui expliqua ce qu'il avait entendu, plus tôt. Lui conta le calvaire qu'il vivait avec les jumeaux, sans pouvoir dire mot, de peur de vexer Samantha. Avec ce qu'il avait entendu, il se sentait lâche, à la limite en manque d'amour-propre. Il se sentait si petit, de se faire ainsi manipuler par Samantha et sa famille. Quand il eut fini de parler, sa sœur lui demanda « Vu le degré d'amour que tu as pour elle, est-ce que tu pourras alors la confronter et lui demander de changer son attitude, pour au moins pouvoir vivre en paix sous ton toit? Je ne sais pas, car malgré tout cela, je ne lui en veux même pas. Mon esprit ne fait que chercher des excuses pour justifier son attitude. Pourtant au fond de moi, je sais que je fais mal, » murmura-t-il. « Oui, je te comprends très bien. J'ai vécu aussi cela, dans ma dernière relation. Malheureusement, je ne peux pas te conseiller de quitter comme ça. Tu es encore beaucoup trop dépendant d'elle. Pour moi, tu devrais prendre le temps de te préparer, avant de prendre n'importe quelle décision. Partir précipitamment te conduira à un retour sans contexte, à la case de départ. » Hervé, écoutant Yvette, savait qu'elle avait raison. Il ne se voyait pas vivre sans elle. Elle avait une place beaucoup trop importante dans sa vie. Il demanda à sa sœur
de lui expliquer ce qui s'était passé à son arrivée. Elle ne voulut rien lui dire. Yvette ne voulait pas se retrouver au milieu de la relation de son frère, quelle qu'elle soit. Elle avait eu son compte, avec ce côté de l'histoire, dans sa précédente relation. La vérité était que, pendant que l'on a une belle famille, d'une manière ou d'une autre, on était aussi la belle famille de quelqu'un d'autre, dont tout un chacun devrait pouvoir choisir où dans l'histoire il voudrait se situer. Malgré l'insistance d'Hervé, Yvette ne dit mot sur son passage chez lui. Elle ne lui en voulait pas et choisissait de prendre le bon côté des choses pour avancer. Ils passèrent tout le reste du temps à se remémorer le temps passé, leurs gaffes, les anecdotes sur leur jeunesse avec les parents. Ce soir-là, Hervé rentra à la maison, le cœur léger. Bien qu'il s'en veuille d'avoir ainsi abandonné sa famille, il se fit la promesse de remédier à la situation pas plus tard que le lendemain. Chez lui, il se surprit pour la première fois à être absent et distant de tout ce qui se passait autour de lui. Son esprit planifiait juste ses nouvelles résolutions, et ne pit pas mot de ce qu'il avait entendu, suivant les conclusions de sa conversation avec sa sœur. Le lendemain matin au bureau, il commanda le mobilier nécessaire pour l'équipement de l'appartement de sa sœur. Avec ses contacts, il lui trouva un job, question qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Puis, il appela sa mère. La première chose qu'elle fit a été les reproches, en lui disant que la famille restait quelque chose de sacré. Elle ne jugeait pas sa femme, mais elle voulait qu'il puisse faire la part des choses. Aucun côté ne devrait être lésé, au détriment de l'autre. Après que sa mère eut fini les remontrances, Hervé demanda sincèrement les excuses à sa mère. Précisa son désir de faire changer les choses, car cette distance et ce silence n'avaient que trop duré. Avec l'entrain digne des mamans, il ne sut à quel moment il se retrouva télescopé sur le sujet de l'arrivée d'Yvette chez lui et le traitement qu'elle avait reçu dans la conversation. De ce qu'il comprit, à son arrivée, Yvette avait eu un aparté avec Samantha le premier jour, pour lui faire comprendre qui commandait dans la maison et les règles qu'elle avait établies pour elle. Chaque matin, elle devait être debout au départ d'Hervé de la maison pour le travail. Elle devait justifier sa présence dans la maison, pendant qu'elle lui Samantha faisait croire le contraire. Yvette devait faire tous les travaux de chez lui, et Samantha, à chaque fois ne manquait aucune occasion de la rabaisser, de l'insulter, de lui rappeler que l'échec de son mariage était de sa faute. Elle lui promettait à chaque fois qu'elle allait la faire partir de chez elle, bon gré mal gré. Et en fin de compte, elle avait réussi à ce qu'on la jette dehors en plein hiver. Ce fameux jour, Yvette s'était levée fiévreuse ce matin-là, malgré tous ses efforts, pour faire ses tâches dans la même vitesse que d'habitude, elle ne le put. Ce qui provoqua le courroux de Samantha, qui trouva en sa lenteur un manque de respect ou un mépris, bien qu'elle ait expliqué son état de santé. Samantha s'était dirigée vers la chambre et avait ramassé ses affaires pour les jeter hors de la maison. Ce fameux soir, Yvette avait dû dormir sur les bancs dans une gare, réfléchissant sur ce qu'elle devait faire de sa vie. La seule question qu'Hervé se posait était jusqu'où Samantha l'avait mené par le bout du nez, même si, intérieurement, il connaissait que trop bien la réponse. Il écouta sa mère, avec beaucoup de tristesse. Sous le poids des remords, il la supplia de lui pardonner, et promit de faire les choses différemment, dès l'instant présent. Sa journée de travail terminée, il passa dans un supermarché et fit le plein des provisions pour sa sœur, et les lui ramena. Il était content de voir qu'elle était bien installée, que les choses allaient beaucoup mieux pour elle. Il retrouva ce soir-là sa petite sœur gaie et bruyante de l'époque. Elle était radieuse et les yeux pleins d'espoir. Hervé en était si fier. Avec Samantha, sans s'en rendre compte, il prêtait plus attention à ses faits et gestes. Et chaque jour, il arrivait à la conclusion qu'il s'était vraiment trompé sur son compte. C'était comme si il avait sur le visage un voile opaque qui, jusqu'à ce fameux jour, l'empêchait de voir. Mais petit à petit,
Le voile se leva, et la réalité prit place. Très vite, vint le temps des règlements de compte, et des prises de décision. Dans les prochaines publications, nous verrons le retournement de situation, dans le couple d'Hervé et de Samantha. L'arroseur se verra arrosé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, merci de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu, pour motiver ma patience et mon inspiration. N'oubliez surtout pas de vous abonner, si vous êtes nouveau, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles pépites. Merci.